Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 3 décembre, troisième et avant-dernière journée d'implantation pour le Carré des Jardiniers 2023. Dans le hall 6 d'Orexpo Lyon, la caméra du Carré des Jardiniers prend de la hauteur. Un point de vue de premier choix sur le concours. Nous retrouvons nos compétiteurs, la structure des jardins presque terminée. Les équipes attaquent le principal des plantations. Sur le jardin de Mathieu, les briquettes roses comme une signature des Toulousains. Les fameux cul-de-bouteille ont trouvé leur place. Contre toute apparence, on peut marcher dessus. À 24 heures de la fin d'implantation, Mathieu fait le point. Franchement, là on est bien. Bon, alors l'équipe, vraiment, c'était. On se l'était dit, on le savait, le dimanche allait être vraiment la journée. On a bien envoyé tout le long, on s'est bien géré physiquement. Et là, voilà, là on envoie vraiment tout. Là on est un peu au bout. Mais aujourd'hui, si on fait tout ce dont on a envie de faire, ça sera impeccable pour demain. Et après demain, on fera une grosse journée, certes, mais ça sera de la finition et tout ça, donc on sera bien, quoi. Voilà. Donc les prochaines 24 heures, donc déjà là, on finit vraiment toutes nos bandes, parce que là, le but c'est ça, c'est les bandes de briquettes toulousaines. Donc ça nous tient à cœur, donc vraiment on travaille la brique toulousaine, donc ça, on finit ça. Et après, vraiment, on est sur la finition avec les paillages, les noyaux d'olive, les éclairages, toute la partie élec qu'on va se faire. Donc, il y a pas mal de spots. Il y a la fontaine, il y a tous les jeux d'eau à installer. Alors, les pompes, elles sont déjà dans l'eau. Mais bon, maintenant, il faut les poser, les mettre nickel et les aligner. Voilà, et après, sinon, franchement, on est bien. Il restera les petites rampes pour les passages pour que tout le monde puisse aller dans le jardin, que ce soit accessible à tout le monde. Nettoyage, voilà, petite finition, quoi, attacher les grimpants, tailler 2 ou 3 petits arbres qui ont subi la dure loi des pelles mécaniques et des Fenwick, mais voilà, bon, après voilà, de la finition. Et après on amène demain du coup nos fermes aéroponiques là qui sont dans notre logement parce qu'il faut les alimenter systématiquement en eau. Donc du coup elles sont chez nous, elles craignent un peu le gel. Donc là on va les apporter demain et voilà, on va brancher tout ça. Et voilà, ça va être nickel, quoi. La placette d'Antoine, vue de haut, un véritable tableau végétal. Les jeux de lumière sont bien placés. Le choix de la palette végétale très réussi. Les plantations s'accélèrent. Alors Antoine, quelle a été l'évolution du jardin depuis hier ? On a démarré le gros du sujet, on a démarré les plantations. On a l'impression que d'un coup, on a repassé la première et il ne faut pas s'arrêter d'avancer parce qu'on en a énormément des plantes. Et donc on a peut-être un peu trop de choix, ce qui nous a demandé une réflexion avant de démarrer et un petit moment de rodage là, avant de trouver un peu la vitesse de croisière et les tonalités, les densités, un peu les textures qu'on voulait ce qu'on voulait rendre un petit peu dans notre palette naturaliste. Mais on a trouvé, et donc là ça avance tranquillement, mais chaque espace évolue vers un espace de plus en plus végétalisé, donc il faut quand même toujours un petit peu regarder ce qu'on fait. Donc c'est une journée où en fait là on parle plus trop timing, on sait juste qu'on va un peu stresser ce soir, je pense, parce que demain ça va être la grosse journée, il va falloir être à fond, donc bon là c'est qu'on peut pas trop courir quand on est en train de faire les plantations et tout, donc bon, il faut juste que ça avance. Va pas falloir trop s'arrêter pour prendre des cafés, même si le café il est important. Fermer les espaces parce que en fait on a encore gardé des espaces ouverts pour pouvoir circuler pour tout un aspect, une question de logistique. Les derniers branchements, les réglages sur des luminaires très spéciaux qui arriveront demain. Et ensuite beaucoup de nettoyage, parce que quand je vois les voisins, bon, petite leçon à prendre, mais bon, on a toujours fait comme ça. À la fin on sait quand même faire le ménage. Non, et puis écoute, tous les petits détails, on a beaucoup de détails et faut qu'on ait le temps de tout faire. Dans l'équipe de Vincent, les gestes sont précis, rapides et coordonnés.
La palette végétale se complète. Vincent, que s'est-il passé ces dernières 24 heures? Alors beaucoup de choses. On a fini finalement tout le travail de la structure à l'intérieur. On a fini la végétalisation de la partie avant pour dégager justement la place au niveau de la placette et de la zone minérale qui sera foulée du coup par les visiteurs pour que là l'équipe de notre binôme de maçonnerie Marc et Nina, des maçons hors pair, avance sur le dallage de réemploi. On est très content parce qu'on ne l'avait pas du tout visualisé, on n'a pas eu l'occasion de le prémonter et ça rend super bien. En tout cas on en est très content et on invite les visiteurs à nous faire part de leur satisfaction ou pas. On est ouvert à la critique. On a envoyé la végétalisation sur le mur, donc du coup on est très content du rendu également. On a la végétation qui passe dessus, donc il y a une vraie invitation à aller rentrer dans ce jardin. Et là on avance lentement mais sûrement dans la végétalisation des adventices et des graminées, des herbes folles. Alors, juste une suggestion que j'ai lue sur les commentaires sur internet, une personne disait « Et pourquoi pas faire sortir, alors je n'ai pas regardé, du végétal par cette fracture dans le mur ?» Eh écoute, la fracture, elle va être végétalisée, hein, on transforme nos déboires en avantages, ou en tout cas en petits points d'intérêt. Et donc ça fait partie des finitions, mais les finitions on se les réserve pour la journée de demain, qui va être une très grosse journée, avec une grosse amplitude horaire. Mais quelle chance d'avoir une si belle équipe. Sur le jardin de Simon, quelques problèmes d'étanchéité sur le bassin. Le système D ferait apparemment des miracles. La bouche de métro a été posée. Les blocs de pierre ont été savamment intégrés dans la terrasse. Les vitraux intégrés dans la structure en acier sont un réel plus sur ce jardin. Faisons le point avec la force tranquille de ce concours, Simon Freitag. Alors aujourd'hui on a bien avancé, les structures comme je dis, tout ce qui est minéral, donc les dallages. Les plantes sont mis, on va dire les 3/4 tout est en place. Maintenant c'est vraiment remplir en écorce, tout ce qui est finition, les lumières partout, le remplissage du bassin, on l'a fait avant et l'élément vraiment phare c'est les vitraux. Donc les vitraux c'était assez délicat de les mettre en place, mais le rendu avant il y avait 2-3 fois le soleil qui traversait le hangar et je pense que quand on va allumer les lumières, on va pouvoir réussir à comme on le voulait en fait, les couleurs qui se reflètent sur le jardin, sur les terrasses, le mélange des couleurs entre les cubes. Donc ça c'est vraiment, on verra ça demain. Alors, niveau timing, normalement ça devrait le faire. Je pense que demain pour 15 h il y a le gazon qui arrive, donc le temps de couper tous les petits joints et toutes ces choses là, ça devrait le faire. Je pense 18-19 h on se met vraiment aux dernières petites finitions. Mais je pense qu'on y sera jusqu'à minuit. Raoul Relave, le régisseur, demande la fermeture d'une des dernières portes du hall pour le confort des compétiteurs. Alors qu'est-ce qui se passe, Raoul? On veut fermer les portes? Il commence à faire très frais. Bon, donc aujourd'hui la journée a été magnifique, grand soleil, mais un peu frais. Et là, la fraîcheur tombe. Garder nos compagnons au chaud. Les jardins ont bien progressé. On commence à être sur la finition, voire même carrément finition pour certains. Pour d'autres, un peu plus encore du vrai travail de pose de sol, de mise en place de végétaux. Voilà. Alors on a toujours des très bons, mais je pense que le niveau global cette année est vraiment excellent. Le niveau de l'ensemble des jardins est excellent. Des thématiques bien particulières, mais des jardins avec des ambiances bien marquées, toutes très différentes. Et des jardins vraiment bien léchés, très bon niveau. Beaucoup de végétaux. Probablement une des éditions avec le plus de végétal au global. Et des très beaux jardins. Rendez-vous demain pour découvrir la 4e et dernière journée d'implantation du Carré des Jardiniers. Une édition très spéciale, aux côtés des compétiteurs réunis par équipe et face à la caméra du Carré des Jardiniers. Alors, restez connectés sur les réseaux du Salon Paysalia et du Carré des Jardiniers.